Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil et aujourd'hui on va parler orques en captivité. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, on en avait discuté en live il y a très longtemps grâce au film Blackfish, désolé il y a mon chien derrière, un film que je vous recommande, il est sur Netflix, il est sur YouTube, si vous ne l'avez jamais vu, Blackfish. Il est extrêmement impressionnant, il va parler de l'histoire de Tilikum, donc une orque très célèbre, un mâle orque très célèbre, et tout ce qui entoure l'histoire de Tilikum, qui est en fait une orque tueuse, si on peut dire, puisque Tilikum est responsable à lui seul de plusieurs décès d'humains, de plusieurs soigneurs, mais techniquement, c'est pas sa faute. Techniquement, on vous enferme dans une boîte à vie, faut bien que vous vous énerviez sur quelqu'un. On va commencer la vidéo avec Inouk, qui était donc en France, au Marineland d'Antibes. J'ai un article que on va lire ensemble avant de continuer de parler de plusieurs exemples d'orques en captivité et pour montrer à quel point c'est l'une des pires tortures animales. L'une des, il y en a d'autres. Nouveau décès au Marineland d'Antibes, l'orque Inouk est morte. Donc je fais cette vidéo parce que justement c'est un sujet qui est revenu un petit peu puisque il est mort le 28 mars. Donc le 28 mars de cette année, au matin, Inouk est décédé. Il était l'une des 3 orques encore emprisonnées, merci pour le terme, au Marineland à Antibes. Sa mort survient quelques mois après celle d'une autre orque, Moana, qui a péri dans les bassins exigus du parc. Dans leur habitat naturel, les orques mâles peuvent vivre jusqu'à 60 ans et les femelles, c'est 80. Mais Inouk est mort à seulement 25 ans. La vie et la mort d'Inouk. Inouk est né au Marineland en 1999 et il y est resté avec sa sœur Wiki et ses 2 fils, Moana et Kejo. Il a passé toute sa vie en captivité, n'ayant jamais eu l'occasion de nager dans l'océan ou d'échapper à la frustration de ces bassins désolés. Sa sœur Wiki est toujours enfermée au Marineland. Elle était la première orque à être contrainte de donner naissance par insémination artificielle. Son bébé, Moana, est mort alors qu'il n'avait que 12 ans. On rappelle, les mâles, c'est 60. Les orques n'ont rien à faire en captivité. Dans leur habitat naturel, les orques partagent des liens familiaux complexes et nagent plus de 160 km par jour. Vous vous doutez bien que dans une piscine, ça n'est pas possible. Dans les parcs marins comme le Marineland, elles nagent en rond dans des piscines en béton exigu et sont forcées d'exécuter des numéros dépourvus de sang. Les orques comme Inouk et Moana paient le prix fort pour remplir les poches des propriétaires des parcs. Parce que oui, en plus de ramener de l'argent, parce que les gens viennent voir les spectacles, par exemple là il parlait d'insémination artificielle pour les obliger à avoir des bébés, une orque ça vaut plusieurs milliers d'euros, mais vraiment plusieurs milliers d'euros. Elles subissent un environnement pénible et une vie privée de stimulation mentale et meurent souvent prématurément de maladies liées au stress. PETA fait campagne depuis des années pour mettre fin à la captivité des animaux marins à des fins de divertissement. L'association a contacté le Marineland à plusieurs reprises pour demander le transfert de ces animaux dans des sanctuaires appropriés. Donc oui, il y a vraiment des sanctuaires qui sont créés actuellement pour libérer ces orques-là, parce que oui, on ne peut pas les envoyer n'importe où. Pas que pour leur sécurité à elles, puisque on peut partir du principe que celles qui sont nées en captivité n'ont jamais chassé, n'ont jamais vécu en famille, ce ne sont pas les mêmes familles que les orques en liberté, elles pourraient être chassées, poursuivies, virées par les orques libres, mais aussi pour les orques libres, justement, parce que nos orques en captivité sont blindées de maladies, elles vivent dans des bassins qui sont remplis de chlore et d'autres produits, elles sont en contact avec plein d'autres animaux, plein d'humains, elles sont truffées de maladies qu'on ne veut pas donner aux orques sauvages. Et donc, effectivement, il y a la PETA qui se bat depuis longtemps pour récupérer ces orques-là, entre autres, pour les mettre dans leur sanctuaire. Le souci, c'est que, comme je vous ai dit, les orques, ça vaut très cher. On n'a plus le droit de les capturer, sauf dans quelques endroits, si je ne dis pas de bêtises, mais leur capture est devenue vraiment très compliquée. Et il y a donc, pour fournir les spectacles, il faut donc faire de l'insémination, ce qui doit coûter extrêmement cher aussi. Ils ont donc pas très envie de perdre leur poule aux œufs d'or. Et il y aurait même une histoire de transfert au Japon, puisque là il y a effectivement des lois qui sont en train de passer pour qu'il n'y ait plus de spectacles d'animaux ainsi. Ce n'est pas le cas au Japon, donc apparemment le Marineland essaierait de vendre ses orques au Japon.
Donc forcément, ils ne vont pas les donner à la PETA pour les mettre dans un sanctuaire. Hein, non. Bon, bah en tout cas, ça n'a pas l'air de marcher, puisqu'elles sont en train de mourir dans le parc. C'est beaucoup mieux. Bien que Marineland ne puisse pas effacer le mal qu'il a fait à Inuk et Moana, qui sont donc mortes, il est encore possible d'arrêter l'exploitation des orques qui sont encore et de les transférer dans un sanctuaire côtier pour leur permettre de faire l'expérience d'un semblant de vie naturelle et non pas de les envoyer dans un autre bassin au Japon. Donc voilà pour les nouvelles des orques actuellement. Donc là vous voyez il y a une photo avec plein d'orques connues qui sont mortes. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des orques très connus. On va parler notamment de Keiko. Keiko c'est Sauver Willy. Sauver Willy a gagné tellement d'argent qu'ils se sont dit ok Keiko on lui fait une fleur. Elle nous a rapporté tellement de millions. Ok Keiko, on lui fait une fleur. Et ils ont accepté de libérer Keiko. Ça a été un carnage, le transfert, le machin, ça a été un bordel sans nom. Et Keiko n'a pas vécu très longtemps, mais au moins Keiko a connu un sanctuaire pendant quelques années. Mais c'est pareil, elle était tellement malade, elle avait des maladies de peau, etc. Quand on l'a libérée, c'était un peu trop tard, mais on peut dire qu'au moins il y a eu un effort sur cette orque-là. Le plus connu, c'est Tilikum. Tilikum qui a été capturé dans la nature jeune, qui a fait plusieurs parcs. Toute sa vie est expliquée dans Blackfish, donc je vous laisse vraiment regarder ce film reportage qui est extraordinaire. Keiko a tué plusieurs personnes. Ça a été connu par reconnu, on a essayé un petit peu de noyer le poisson comme on dit, mais c'est une orque tueuse. Malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir avec la vie qu'il a eue. Il a été exploité dans tous les sens du terme, vu que c'était un grand mâle. Il a servi à la reproduction énormément, toujours en insémination artificielle. Du coup, il a fait des spectacles, mais quand il est devenu trop dangereux, on l'a isolé pour plus qu'il fasse de spectacle parce que ça commençait à être un petit peu tendu. Donc on l'a isolé. Isolé, c'est encore pire. Forcément, il a vraiment pas eu une bonne vie, mais vraiment. Et effectivement, c'est une orque, qui a pété des plombs et qui s'est attaqué à ses gardiens, ces personnes qui s'occupaient de lui. C'était pas les bonnes personnes à qui s'attaquer parce que je pense que les soigneurs font ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est tombé sur les soigneurs parce que malheureusement les hauts placés là-haut ne vont pas faire mumuse dans les bassins. Maintenant, vous ne verrez plus de spectacle d'orques et ça fait déjà pas mal d'années où les soigneurs, les plongeurs vont dans l'eau. Ça, c'est terminé depuis longtemps grâce à Tilikum. Je crois et d'autres parce qu'il y a eu beaucoup d'autres accidents. Je pense que les gars, on a un petit peu marre qu'on les emmène dans le fond pour les noyer. À un moment donné, il y a eu des cogitations. Bon, ça commence à faire du bruit, ça commence à se voir que les orques ils noient nos soigneurs. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, les soigneurs ils vont plus aller dans l'eau. Relâchez les orques. Non, les soigneurs ils vont plus dans l'eau, c'est suffisant. Et donc pour en citer quelques orques très connues, mais il y en a plein d'autres, donc Tilikum, Keiko, Kisha, Inuk, Shamu, Morgan. Il y en a plein d'autres, il y en a encore qui sont en captivité. Il y a plus de spectacles. Je pense que Japon, Chine, etc., il y a toujours, mais en France, il n'y a plus de spectacles. Dans les pays francophones, il n'y a plus de spectacles. C'est en train de travailler là-dessus pour libérer tout le monde, essayer d'arriver à libérer tout le monde et faire en sorte qu'il n'y ait plus de spectacles sur la Terre, mais on n'y est pas encore. Surtout que les spectacles, en tout cas à l'époque, c'était vraiment... on leur fait faire des tours, mais c'est ce qu'ils font dans la nature, hein. Ben oui, bien sûr, dans la nature, ils sautent dans des cerceaux pour avoir le droit de manger des poissons. Oui, enfin, il y a vraiment des trucs aberrants qui ont été dits. J'avais vu passer un truc, je ne sais plus, c'est sur laquelle une autre orque bien connue, francophone, certainement du Marineland, qui n'avait plus de dents. C'est peut-être bien Inuk, qui n'avait plus de dents. Et donc, quand les gens demandaient, mais votre orque, il a plus de dents, là, parce que ça se voyait quand même. Surtout avec le bassin, les vitres, vous voyez bien qu'il n'avait pas de dents, quoi. Ah mais non, mais c'est rien, c'est normal, les orques dans la nature c'est pareil, ils ont les dents sensibles, les dents fragiles, les dents c'est un problème. Dans la nature aussi ils perdent toutes leurs dents. Mais tu vas faire croire ça à qui? À qui tu espères faire croire mais un truc pareil? Mais tu crois vraiment que ça va descendre et que ça va fonctionner? Non, il avait plus de dents parce qu'il rongeait son bassin.
Et les mâles orques, non, leurs nageoires ne tombent pas sur le dos. En captivité, les mâles ont leurs nageoires qui tombent sur le dos. Et là, c'est pareil, j'ai vu des reportages, oui, mais c'est parce que la nageoire est trop grasse, elle ne peut pas supporter le poids d'elle-même, et du coup, elle se recroqueville. C'est pareil dans la nature. Non, ce n'est pas pareil dans la nature, c'est juste qu'il n'y a pas assez de pression au niveau du bassin pour que la nageoire puisse garder son état naturel et normal. Tout comme dire qu'une orque qui meurt à 30 ans, c'est normal, elle était vieille. Non, vous l'avez vu, c'est 60 ans pour les mâles, 80-90 pour les femelles. On est très loin de toutes ces orques qui meurent à entre 10 et 30 ans dans les delphinariums et tous les autres aquariums. C'est assez édifiant. En 1971, après 6 ans de détention au SeaWorld de San Diego, Shamu succombe d'une maladie connue sous pyromètre. Donc infection utérine et une septicémie, un empoisonnement du sang. Elle n'avait que 9 ans. On a Kalina, décédée le 4 octobre 2010, encore d'une septicémie. C'est assez édifiant. C'est pas des âges normaux. Vous imaginez bien que des animaux, des mammifères de cette taille, qui font 160 km par jour, ne peuvent pas vivre correctement dans des bassins chlorés. C'est impossible. On parle des orques, mais les dauphins vivent le même calvaire. En plus, eux, ils sont plus nombreux, ils sont plus entassés dans les bassins. Sur le extraordinaire film Blackfish, vraiment, vous devez le voir. On parle du fait que on met des orques qui ne se connaissent pas entre elles, alors que les orques, on est en train de reconnaître, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont prouvé que chaque famille d'orques a son propre dialogue. Là, on met des orques de différentes familles ensemble, elles ne se comprennent pas, elles n'arrivent pas à parler. C'est-à-dire qu'il y a des bagarres, on a des meurtres d'orques entre elles, on a des bagarres, on a des blessures graves des orques entre elles. Donc également les fractures, les dents qui tombent parce qu'elles s'attaquent à leur bassin. Les dépressions, on a des orques qui restent sans bouger, ça a été le cas toute la fin de la vie de Tilikum, qui était dans un bassin trop petit, qui s'est mis à rester sans bouger. On a des animaux extrêmement intelligents, qui sont d'une intelligence remarquable, qui se mettent à faire des dépressions, à devenir végétatifs. Et un aussi des pires trucs, c'est que dans la nature, les bébés orques restent avec leur famille, avec leur mère, toute leur vie. Les petits ne quittent jamais leur mère. Ils n'allaitent pas, ils ne tètent pas toute leur vie, mais ils restent dans la famille, ils restent avec leur mère, mâles et femelles, toute leur vie. Ici, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Quand on considère que le petit orque est sevré, on le vend à un autre bassin. On a vu des mères qui ont fait des dépressions, qui ont fait des appels avec un son particulier que les dresseurs n'avaient jamais entendu pendant des jours, des femelles qui ont appelé pendant des jours et des jours et des jours, juste pour faire des spectacles. Vous n'avez pas autre chose à faire de vos vies que de regarder des spectacles d'animaux traumatisés ? J'espère donc que vous aussi, vous ne vous rendez plus dans des endroits qui font ce genre de spectacle. Heureusement, il y a des lois de toute façon qui sont en train d'être posées pour. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu Blackfish, si vous connaissez cette histoire. Sinon, allez le voir, je vous ai dit, c'est sur YouTube. J'ai pas vérifié, mais aux dernières nouvelles, c'était sur YouTube. Et maintenant, il est également sur Netflix. Donc vraiment, regardez vraiment regardez cette histoire. Pas forcément avec des enfants. Commencez avec les adolescents parce que c'est bien quand même de leur apprendre ce genre de choses. Mais il y a quand même des images un petit peu dures. Il n'y a rien d'hyper monstrueusement gore, mais ça peut être quand même un petit peu dur faire des cauchemars aux plus petits. Continuons à nous battre pour ce genre de choses qui est inadmissible. Il faut vraiment que l'humain arrête de penser juste à son petit plaisir et qu'on progresse. Ça progresse, vraiment, ça progresse énormément. Au niveau du respect, du bien-être animal et des besoins des animaux, on progresse beaucoup. Malheureusement, pas dans tous les pays, et malheureusement, toujours pas quand il y a beaucoup d'argent.